L'émission Motorsport vous est présentée par Adrénaline Sport, TY Moteur, Centre Honda Moto Rive-Sud. On le sait, le monde du véhicule récréatif va devoir évoluer vers l'électrique. Et là, on a un segment spécial. Je suis avec Étienne de Moto Rive-Sud. Étienne, tu es venu me parler de quelque chose que vous-même, comme centre de véhicules récréatifs, vous vous êtes adapté à cette réalité-là de l'électrique. Oui, on est tout nouveau détaillant des véhicules électriques Fat Bike. Okay. Aussi, on a les trottinettes électriques et on a aussi les vélos d'équilibre électriques, les T6. Premièrement, le Fat Bike, c'est en pleine croissance. On en voit de plus en plus. Mais au début, c'est sorti, bon, pas électrique, mais c'était pas donné à tout le monde. Hein. Ça prenait quand même beaucoup de forme physique. Tandis que là, on peut en faire, c'est plus accessible avec cette solution-là. Hein? Oui, parce qu'en réalité, les véhicules, les Fat Bikes sont équipés de l'assistance. On peut avoir de l'assistance. Alors, si on est sur un sentier qui est assez plat, on n'est pas obligé de mettre de l'assistance. Fait qu'on vient qu'un Fat Bike traditionnel. Pour ça si on veut de 1, 2, 3, 4, 5, le moteur va venir nous assister. Okay. Ou complètement être électrique, si on veut. Donc, ça rend vraiment le sport plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Oui, en effet. Okay. Puis aussi, en étant Fat Bike, on a des modèles vraiment que ça va être plus de montagne. On a des modèles aussi un petit peu plus récréatifs. Des modèles qui vont être pliants, que je vais pouvoir vous montrer. C'est un modèle un peu, des fois, le monde de camping. Peu importe, prend pas de place dans la boîte du camion, la roulotte en arrière. Fait que c'est plaisant, ça prend pas de place. Et on a aussi les trottinettes qui ont un peu le même principe, toutes pliables. OK. C'est-tu moi, mais j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus de ces véhicules-là avec l'assistance électrique. Oui, de plus en plus. Puis aussi, il y a beaucoup de pistes. Puis de plus en plus de pistes, autant sur la rive nord, la rive sud, qui sont ouvertes là, pour ça. Quand on veut s'équiper dans ce domaine-là, bon, c'est sûr qu'il y a différents types de véhicules. Là, tu nous en as amené quelques-uns. C'est vraiment le fun de voir ça, même pour les plus petits. On peut parler de gamme. Ça part de combien les prix, puis jusqu'où on peut aller? Bien, je vous dirais, nous, dans nos Fat Bikes, ça va partir autour de 1 700. Ça va jusqu'à 2 100 pour le gros modèle. Quand même. Puis si on parle des vélos équilibre, autour de 800 à 1 200 dépendant du modèle. Parlons un peu de la trottinette. Oui. Ça s'adresse à qui exactement? Ça, je vous dirais, la trottinette, on a vendu beaucoup pour le camping. Autant du monde, je vous dirais, les pistes cyclables. Okay. Aussi le monde qui va être dans les villages, dans les villes, ou peu importe. C'est un modèle qui est un 1600 watts. C'est quand même une autonomie entre 35 et 40 km. Je vous dirais, c'est une très bonne autonomie. Oui. Wow! C'est quand même quelque chose. Oui, c'est vraiment plaisant. Puis ce qui fait de longue durée. Puis aussi, le monde, des fois, ils vont au travail, ils ont la trottinette au travail, ils partent avec. Si jamais on a 35-40 km, si on veut la recharger, on parle en moyenne aux alentours de 5-6 heures de recharge. Okay. Puis, écoute, je suis allé à un événement NASCAR l'année passée, puis j'en ai vu quelques-unes, parce que les gens, tu sais comment c'est le NASCAR, oui. Hein, tout le monde c'est comme un gros camping. Puis là, tu vois les gens qui se promènent avec ça, il y en avait plein de ça, là. Oui. Oui, je vous dirais beaucoup de camping. Là. Je fais du camping, je suis allé dans un camping. Il y a de plus en plus, il y a de trottinettes électriques, de plus en plus, il y a des vélos électriques. Je vous dirais c'est de plus en plus populaire. C'est la grosse mode. Puis en plus, dans le Fat Bike, bien, on peut l'utiliser l'hiver aussi. Oui, c'est 4 saisons. Avec l'avantage du Fat Bike en étant 4 saisons. Puis on peut avoir des modèles, comme je vous dirais, aussi
plus montagne, puis des modèles un petit peu pour piste cyclable, autant que été ou hiver. Okay. Tu nous en as emmené quelques modèles différents. Est-ce qu'il y a d'autres modèles ou c'est pas mal, ça fait pas mal le tour des modèles que vous avez actuellement? Actuellement, on a les modèles fat bike comme ça, mais je peux avoir aussi dans le même style de véhicule, soit avec les pneus plus étroits, tout simplement. Quelqu'un qui est plus, dans le fond, de la route. Oui, donc, exactement. Moins en mode veut faire un peu de neige ou hors sentier. Là. Oui, exactement. Okay. Fait qu'on peut plaire à plein de monde. Puis les jeunes aussi peuvent se donner à ça. Oui, les vélos d'équilibre, qui va se faire en 12 pouces, qui se fait aussi en 16 pouces. C'est des vélos, je dirais, on peut autant y aller sans batterie, un peu comme ces modèles-là. Puis aussi qu'on va être rendu un peu plus habile, là, on va pouvoir y aller là, avec la batterie. C'est sûr que c'est quand même très performant. Je vous dirais, ça va jouer en moyenne le 12 pouces 16 km/h. Ouais. Et on parle pour le 16 pouces de 25 km/h. Oui, tantôt, je l'ai allumé, puis j'ai dit, oh, tabarouette, il y a quand même... On voit que l'électricité, ça a un coup de couple, hein? Oui. C'est tout de suite. Mais on peut couper les gaz. Oui. Fait qu'on peut venir l'ajouter vraiment comme qu'on veut. C'est vrai. Écoute, si on veut en savoir plus, on va vous voir à votre centre Honda de Moto Rive-Sud? Oui, on a tous les modèles en main chez Moto Rive-Sud. Et aussi, on offre la location de fat bike à la journée. Ah, ça, c'est une bonne idée, parce que les gens qui veulent... Bon, je vais m'essayer ça, je n'ai jamais fait, moi, tu aimais ça. Avant d'investir, on loue. On loue. Fait qu'une journée de 24 heures, puis on a des sentiers qui sont à proximité. Puis quelqu'un me dit, mais comment je vais faire pour emmener ça avec mon véhicule? Inquiétez-vous pas, on a plusieurs items là, pour pouvoir venir l'attacher sur votre véhicule, pour pouvoir le transporter. Gros merci. Tu nous rappelles l'adresse pour aller vous voir? Oui, fait que nous, on est sur la route Kennedy à Pintendre, fait que centre Honda, fait que dépositaire de véhicules Honda, puis location, là, motoneige, VTT, moto et slingshot. Gros merci, Étienne, puis on va aller vous voir sans faute. Merci. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. On poursuit avec notre ami Jean-Luc de Sport VL pour la chronique accessoires. Jean-Luc, tu nous as amené quelque chose qui risque de plaire à plusieurs amateurs de randonnée en sentier, naturellement. Effectivement, Marc, en fait, il y a quelques années, Kimpex a racheté la compagnie Sea-Jack, les premiers fabricants de sièges pour passagers légal, si on peut dire. Universel, exactement, universel, légal. Ils ont racheté la compagnie, puis ils l'ont amélioré. Ils ont sorti un nouveau modèle, qui est celui-ci il y a 2-3 ans, puis à chaque année, ils font des petites modifications positives sur le dit modèle. En fait, ce siège est vraiment très confortable. Il ne monte pas trop la hauteur du siège non plus. Parce que les anciennes versions, le problème qu'on avait, c'est que le poids suspendu se retrouvait très haut. Et c'était dangereux, les véhicules étaient plus vertueux. Centre de gravité qu'on monte, là, parce que le passager, c'est quand même un poids substantiel là, sur la motoneige. Exactement. Okay. Ensuite, Kimpex, ils ont ajouté plein de positions ajustables. Le dossier, tu peux le pivoter en jouant avec les écrous dans les côtés. La même chose pour les appuis-mains. Ensuite, là, vous voyez la version présentement qui est avec les poignées chauffantes. Ça veut dire que la passagère ne gèlera pas. Ça vient déjà tout de suite avec les protège-mains, que juste avec eux autres, là, tu vas avoir beaucoup moins de vent. Puis ils ont même cette année là, sorti une moufle en genre de tissu que tu peux rajouter par-dessus. Ça, c'est une affaire. C'est pas à négliger parce que, oui, on a de la chaleur, mais veux pas, quand tu es en arrière, tu es beaucoup plus exposé à l'air, les vents latéraux, mais aussi, veux pas, l'habitacle crée un genre de remous. Hein? Exact. Donc, je pense que c'est pas à négliger aussi le protège-bain. Oui, officiellement. Puis même celui-ci, il y a la prise pour la visière chauffante que les gens ont pratiquement tous de nos jours. Là. Naturellement. Puis en plus, tu me disais que ça, c'est la version électrique, mais tu peux l'avoir qui n'est pas électrique, mais que tu peux quand même avoir les protège-mains. Oui, officiellement. Officiellement, parce que le électrique, il est 100 $ de plus que l'autre pour les poignées chauffantes et la petite prise. Puis ça fait sur tous les véhicules
Arctic Cat, Yamaha, Polaris, même Bombardier, eux ont leur 1+1, mais ça reste moins onéreux que le 1+1. Ouais. Puis je regarde quand même la qualité de fabrication avec le temps. Je pense que depuis qu'Impex, je dirais, a acheté, comme tu dis, le concept et la compagnie, je regarde vraiment toutes les coutures. Je trouve que les matériaux, c'est quand même une très belle qualité. Oui, officiellement, depuis qu'on en vend, je te dirais que j'ai jamais eu aucun retour. Puis, si jamais aussi, ce que les gens, ça les inquiète, c'est quand tu enlèves le siège, que tu n'en fais pas avec ta conjointe ou avec un passager, tout ce que ça va laisser sur votre véhicule, c'est des genres de petits ronds en aluminium. Parce que lui, il va juste clipser dedans, puis c'est tout. Ça ne laisse pas une grosse raille, là, comme dans le temps. Là. Parce qu'on sait que même les gens qui amènent souvent un passager, de temps en temps, ils ont le petit côté sportif, puis ils ne veulent pas trop déguiser le véhicule. Non. Fait que là, ça couvre ça. Tu nous disais, dans le fond, c'est un modèle universel. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, on n'a pas à s'inquiéter. Ça peut fonctionner sur pratiquement tous les modèles à chenilles de 15-16 pouces. Exactement. Bien, c'est ça, en fait. Comme un exemple, tu prends un tunnel de Polaris ou Arctic Cat, lui, il a vraiment 15 pouces. Fait qu'ils ont fait un banc pour celui-ci. OK. Puis, toutes les autres, là, dans le fond, Bombardier et les autres, Yamaha, tu vas avoir un tunnel un petit peu plus large. Fait qu'il y a un autre banc pour ça. Donc, pour en savoir plus, naturellement, qu'on va vous voir en magasin parce que vous l'avez stock naturellement. Oui, on l'a toujours en inventaire. C'est très populaire. Là, très populaire. Donc, vous allez en vendre beaucoup, fait qu'il faut se dépêcher. Ça marche. Allez, on passe à voir. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Trop souvent, je me rends sur mes sites de prédilection, soit pour faire de la motoneige ou du VTT, et je vois des remorques sur le bord du chemin. Puis souvent, je pense à l'entretien. J'étais avec Steve. Ah ouais. Steve, on le voit trop souvent, ce scénario-là, que les gens sont sur le bord du chemin avec leur Le problème, c'est que les gens, souvent, vont négliger l'entretien de leur remorque. Mais c'est comme un véhicule, Marc, il faut que ça soit entretenu. On a des pièces mécaniques, on a des freins, on a des bearings, on a des suspensions, comme après une auto. Donc, c'est important de faire une maintenance là-dessus aussi. C'est vrai qu'en plus, c'est que des fois, les remorques qui arrêtent pendant un bout de temps. Puis là, ce bout de temps-là qui arrête, c'est la rouille. Oui, ça, c'est un bon point. C'est souvent pire dans ce temps-là. C'est qu'il faut que ça roule, il faut que ça sorte. Si ça roule pas, bien, ce qui arrive, c'est que les freins vont coincer, ils vont jammer dans la rouille. Fait qu'il faut que ça soit bien graissé. T'sais. Ce qu'on graisse, c'est pas les bandes, évidemment, ça freinera plus. Ce qu'on graisse, c'est le mécanisme pour que les bandes de frein puissent bien étirer puis bien venir se placer pour bien freiner. Tu as un bon exemple ici. C'est une remorque qui est quand même pas si vieille que ça, mais là, on voit les dommages que les routes du Québec peuvent causer à une remorque. Absolument. Ce qui arrive, c'est que le calcium, ça vient que ça rouille. Hein? Fait qu'on a un bel exemple ici. On n'a plus de bande de frein non plus. Donc ça, c'est fini, c'est sur le fer, ça ne break plus. Donc on va remplacer les freins sur cette remorque-là. Puis on a aussi un bon exemple ici pour le filage à ne pas faire. Ça, c'est un filage avec des connexions, comme des marettes. Donc, on essaie d'éviter ça parce que ça, aux intempéries, bien, le verre de gris va pogner là-dedans. Là, le filage, le courant ne passera pas. Donc, les freins peuvent être neufs, mais si le courant ne passe pas, ils ne freineront pas. Donc, là, ils vont rouiller, ils vont jammer. Fait que nous, ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on fait nos maintenances, oui, on remplace les freins, mais on va aussi couper les fils pour les souder, puis on va les shrinker. Okay. Donc, on va les mettre 100% étanches, les connexions, et non avec des connecteurs. Tu t'assures aussi que tous les systèmes, les pièces mobiles, il faut que ça bouge encore? Il faut que ça bouge encore. Si c'est trop rouillé comme ça, on va remplacer les bushings, on va remplacer les pièces mobiles. Donc, c'est une maintenance à faire au niveau de la suspension de cette remorque-là. Puis là, on voit très bien la différence entre du neuf et cet état-là. Hein? Exactement. Puis, tu sais, ici, c'est important de mentionner, nous, ce qu'on installe comme composante mécanique, c'est des freins de première qualité. On parle de Dexter. Dexter, c'est les meilleurs freins qui existent pour les remorques. Il y a de l'importation dans ça, comme dans n'importe quoi. Ça, c'est du Made in USA. C'est de la première qualité. Ça freine bien. Oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Écoute, si on va en savoir plus, ou même, tu sais, des fois, les gens, ils sont pas tous habitués là, de faire de l'entretien. Je pense qu'on peut venir vous voir parce qu'on est ici dans votre atelier puis vous êtes assez bien équipés pour nous recevoir. Bien, c'est notre spécialité. Nous autres, ici, on fait que de la remorque. On fait pas de véhicule. On fait que de l'entretien mécanique de remorque, de la vente, de la réparation. On fait aussi la location. Fait que, on offre le produit complet. Mais effectivement, que c'est notre spécialité. Donc, on a tout l'inventaire de pièces en main. Premièrement, vous nous apportez votre remorque, on va vous faire un estimé. Fait que vous allez savoir dans quoi qu'on s'embarque. On va vous dire, on est très transparent, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire comme entretien au niveau de votre remorque. On commence par l'inspection. Ensuite, on fait la soumission. Et ensuite, on va faire le travail. Ce que je me souviens de ce que tu m'as dit tantôt, il ne faut pas lésiner sur l'entretien. Donc, on va venir vous voir, c'est sûr, sur place. Comment on fait pour vous retrouver, là? On est au 27-25 boulevard Wilfrid Hamel. Okay. Donc, on est facile à trouver. On est directement sur le boulevard Hamel à Québec. Sinon, sur notre site web, www.attache-remorque.com. ou vous nous téléphonez. Gros merci. La gang a l'air super le fun. Fait qu'on va venir vous voir. On est des passionnés. Ouais, ben c'est super, ça. Gros merci. Merci. Bye.
Cette chronique vous a été présentée par Attache Remorque Québec. On est rendu à notre segment VTT, mais là, on parle pas de n'importe quel VTT, on parle d'une machine à boîte. Puis là, j'étais avec Michael du groupe Adrénaline Sport TY Moteur. Puis quand je dis machine à boîte, tu me parlais avant l'entrevue de maintenant que ces véhicules-là, ça a l'air qu'il y a des compétitions de boîtes avec ça. Il faut que tu me parles de ça. Mais commençons par le début. On parle du Outlander XMR 850. Oui, effectivement. C'est une belle grosse machine à boîte, comme tu dis, Marc. Ben, Exactement. Écoute, c'est un créneau qui est un petit peu particulier. C'est très populaire du côté américain, comme je disais tantôt. C'est en train de prendre du marché ici, présentement. Là. Puis tu me disais qu'ils font des compétitions de ce type de véhicule-là? Oui, les gars s'en vont jouer dans les marais avec ça, puis c'est de savoir qui traverse l'autre côté le plus rapidement. Marc, les marais aux États-Unis avec des crocodiles, il faut que tu aies tendance à avancer. Mais commençons par le début. On parle d'un moteur 850, mais tu nous disais qu'il y avait plusieurs motorisations. Oui, on a 4 déclinaisons. On commence avec un 570, 650, 850, puis on a aussi le 1000 qui suit le 850. Puis avec le 570, parce que là, je regarde ces roues-là, ça prend du moteur pour faire virer ça, là. Mais avec le 570, on est capable quand même d'avoir ça. Oui, le véhicule est quand même calibré en fonction de ça, en fonction de la cylindrée. Parce qu'on le sait, les ingénieurs, eux autres, pensent à ça, hein? La calibration, c'est assez important dans un véhicule. Parce que quand c'est pas bien calibré, le moteur, des fois, peut avoir tendance à réagir. Oui, exactement. Mais pas de souci avec les gens de BRP, on le sait. Je regardais tantôt le devant du véhicule. À un moment donné, je regardais ça. Je disais, c'est vraiment, en fait, quand il me dit que c'est fait pour le marais et la boîte, c'est vrai. Même les prises d'air sont là. Oui, bien, les prises d'air pour le moteur et la CVT sont montées chaque côté du cadre indicateur. Système de refroidissement. Le radiateur est relocalisé sur le devant du véhicule pour éviter les contaminants, si on veut, puis d'endommager les radiateurs, bien entendu. C'est un véhicule qui a une garde au sol qui est très généreuse. Moi, j'ai vu ça tantôt. Exact. Yes. Puis tu me disais qu'on peut, à cause de ça, les gens peuvent aller dans l'eau jusqu'à assez haut, là, hein? Ah oui, tu vas l'emmener dans l'eau jusqu'à hauteur du banc. Wow! Sans problème. Oui. Wow! Il ne faut pas avoir peur de se salir, là. Non, pas du tout. Parle-moi un peu de, naturellement, équipement. Je vois le système ligne qu'on connaît bien dans le motoneige qui est encore là. Donc, ça, on peut avoir des équipements supplémentaires qu'on peut ajouter. Oui, on a quand même le porte-bagages des versions plus utilitaires. Ouais. Le véhicule peut servir à autre chose. Nous, curieusement, la plupart de ces véhicules-là sont vendus beaucoup à des gars de foresterie. Ah! Okay. Les gars trouvent beaucoup leur compte avec le véhicule, une garde au sol qui est haute. Le type de pneus qu'il y a là-dessus, c'est capable de travailler. On parle des pneus, là, c'est des nouveaux pneus, les Kryptite, 30 pouces. C'est quand même bien adapté pour autre chose que la boîte. Oui, puis tantôt, je pensais à ça parce que les gens, souvent, on parle de la garde au sol, on parle d'être capable d'aller dans l'eau un peu, puis souvent, les gens qui vont à la chasse, ils vont dans des places, des fois, que, bien, ce qu'on appelle, nous, dans notre bon vieux jargon, la swamp. Hein? Oui. Bien, peut-être que ce véhicule-là, pour les chasseurs, peut être intéressant aussi. Oui. On a des clients qui ont acheté le véhicule pratiquement uniquement pour la chasse. OK. Ouais. Est-ce que, malgré que ça en avant, on peut avoir un peu de protection plus que ça, ou c'est qu'on peut pas avoir de pare-brise? Oui, on peut quand même installer un pare-brise sur le véhicule. Okay. Oui, c'est des choses qui sont faisables. On peut aussi mettre les commandes chauffantes comme sur les autres véhicules. Okay. Absolument, oui. Okay. En arrière, sur le porte-bagages, on peut y ajuster des coffres, traîner du bagage. Souvent. Exactement. Il y a l'attache remorque, il y a tout ça. Le véhicule vient avec un treuil de 3500 livres. Qui est vendu avec le treuil? Oui, c'est standard sur le véhicule, exactement. Okay, quand même, c'est équipé. Oui. On a une nouveauté aussi cette année là-dessus, Marc, il faut que je te mentionne. Le différentiel maintenant, en plus du Viscoloc, tu as une fonction pour le verrouiller toi-même à ta guise. OK. Là, c'est important que tu nous expliques. Viscoloc, ça, c'est le système qui s'auto-gère. Exactement. Exactement. Okay. Mais si tu as besoin, à un moment donné, là, il faut vraiment, comme on dit, là, qu'on barre le différentiel, tu peux le faire manuellement. Oui. Mais présentement, là, tu as une commande au guidon ici qui va te permettre de verrouiller tes 4 roues. Il va être vraiment full 4x4. Oh, fait que là, imagine-toi qu'avec la traction qu'on a là,
Là, si on barre tout ça, ça va être assez... On a les chances de notre bord. On appelle ça l'apocalypse. Oui, oui. Est-ce que c'est un véhicule qui est déjà qui est disponible actuellement? Est-ce qu'on peut en... Oui, c'est un véhicule qui est disponible actuellement, absolument. OK. Il s'agit de savoir là, les besoins de chacun. Naturellement. On a 4 versions, alors... Oui, bien, les grosseurs de moteur, souvent, hein, les gens ont tendance à dire bon, on va aller dans le gros moteur, mais c'est pas nécessairement ça que ça prend. Ça dépend toujours des besoins des gens. Hein? Exactement. C'est sûr que si tu es dans la swamp, comme on dit, là, ben, tu vas aimer avoir une grosse cylindrée, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais si on utilise le véhicule plus pour une façon utilitaire, on n'a pas besoin de la grosse cylindrée tout le temps. Puis naturellement, bon, le look quand même super beau. Ouais. Tu sais, malgré qu'on va dans la boîte, c'est un peu triste d'aller dans la boîte quand tu regardes le véhicule, tellement beau, les mags, tout ça. C'est un véhicule qui a une belle finition, effectivement. Mais ça se nettoie bien, donc pas de problème avec ça. Donc, pour en savoir plus, naturellement, toujours mieux de vous consulter. On va vous voir dans vos points de service. Oui, les 6 points de service. Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Beauce, TY Moteur Lévis-Saint-Raphaël, Adrénaline Sport Montmagny. Du côté de la Rive-Nord, Adrénaline Sport dans Charlevoix à Clermont. Et puis le méga centre Adrénaline Sport à Québec. Où il y a pas mal de jouets pour adultes. Beaucoup de jouets pour adultes. Super. Un gros merci, Michael. Ça me fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Centre Honda Moto Rive-Sud.